Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes à Vannes et ce coup-ci dans un petit décor bucolique. Vous entendrez les grillons, les oiseaux et puis un avion qui passe. Bref, nous sommes dans la campagne de Bretagne, la campagne bretonne, un petit peu au nord de Vannes, à quelques kilomètres de Vannes. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler, voilà, cette chaîne est faite pour vous aider à réfléchir, pour vous aider à ce qu'il y ait des modifications qui puissent se passer à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir le monde. Et voilà, c'est vraiment ce qui vous est invité à faire lors de ces vidéos. C'est juste ensuite de réfléchir à tout ça et de voir si eh bien, des modifications s'installent ou pas. En sachant que nous ne sommes pas là pour modifier les choses, nous sommes là pour partager les choses. Donc voilà, c'est juste un partage d'expérience, prenez-les juste comme ça à notre niveau, ou du moins c'est comme ça que je le conçois. Alors, je voulais juste faire un petit point par rapport à la vidéo que j'ai fait hier, non c'était enfin il y a quelques jours, et qui vous parlait un petit peu du contexte métaphysique de ce qui nous entoure, de cette grande énergie qui est en train d'arriver autour de nous, et puis de l'impact qu'elle a bien sûr sur la Terre. Alors cet impact, évidemment, elle l'a sur toute la Terre. Quand je vous parle de l'ego qui se recroqueville, eh bien en fait c'est toute la planète qui subit, ou du moins qui réagit à cette énergie qui nous entoure. Et par contre, il y a un petit point quand même qui est toujours intéressant et que je n'ai pas spécifié, c'est de vous expliquer que voilà, hémisphère nord, hémisphère sud, c'est effectivement pas la même chose dans le sens des couleurs avec lesquelles tout cela va être vécu. Ce qui ne veut pas dire que dans l'hémisphère sud, nous sommes à l'abri de cette énergie qui arrive, mais qui englobe toute la planète. C'est juste qu'en fait, les couleurs vont être vécues d'une façon différente. Et voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Et il n'y a pas de choix à faire, puisque c'est la vie qui vous guide à un endroit ou à un autre. Et c'est juste cette compréhension, voilà, des couleurs qui sont différentes d'un endroit à un autre, ce qui n'empêche pas que globalement, c'est en train de se passer pour toute la planète. Voilà, je tenais à préciser à ce petit point. Alors le principe, c'est d'essayer de vous aider à réfléchir à tout ça. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrer dans une forme de spontanéité par rapport à cette compréhension des modes de transformation qui peuvent se passer à l'intérieur de vous, en termes physiques ou en termes psychologiques, puisque quelque part, ce sont les deux faces de notre vie un petit peu terrestre. Ça se passe soit dans la tête, soit dans notre corps. Et puis, le tout bien sûr guidé par au-dessus, mais on va dire que c'est surtout ce qu'on peut voir de façon très matérielle, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre corps ou dans notre tête. Voilà, c'est comme ça un petit peu que j'exprime les choses. Et puis voilà, je me suis fait un petit peu cette réflexion de savoir comment je pouvais partager un petit peu mon expérience par rapport à ça. Et voilà, je me rends compte qu'en fait, il y a toujours deux faces à chaque chose. Une n'est pas meilleure que l'autre, c'est juste qu'il y a deux positions que l'on peut avoir. Et vous avez la position de l'ego. Là, on va rejoindre un petit peu le côté bouddhiste, mais en restant dans cette dualité du côté ego ou du côté Bouddha. Alors, quand nous sommes du côté ego, eh bien, nous pouvons vivre les choses d'une façon différente ou commencer à voir les choses d'une façon différente à travers notre ego. C'est possible, puisque l'ego n'est juste qu'un outil pour vivre cette expérience. Donc, votre ego, il n'est pas à refuser, il est juste un outil qui va vous permettre de sentir les choses. C'est comme un filtre qui vous permet de sentir ce qui se passe. Et donc cet ego, eh bien, vous allez voir, il y a encore deux faces. En fait, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est tous ces... Quand on vous parle de fractal, c'est qu'en fait, vous prenez quelque chose, et puis vous zoomez, et vous retrouvez encore la même chose, et vous zoomez encore, et vous retrouvez encore la même chose, et ça fait une espèce d'arbre généalogique qui à chaque fois marche par deux. Cette dualité, elle est vraiment partout. Plus vous zoomez, et plus vous la retrouvez à des degrés différents. C'est comme si on parlait des heures, des minutes,
des secondes, des millisecondes, et en fait, à chaque fois, on retrouve la même chose. Donc, quand je vous parle de la face Bouddha et de la face Ego, et bien après, ensuite, on peut s'amuser avec la face Ego dans l'action ou dans l'inaction. Et c'est là que vous allez trouver en fait un petit peu toutes les techniques qui existent aujourd'hui, même si je ne vous incite pas à suivre des techniques, c'est vrai que c'est intéressant quand même d'utiliser quelque chose de simple. Et pour moi, si c'est simple, c'est déjà, on va dire, plus juste. Quand ça devient trop compliqué, à mon avis, on s'en mêle les pinceaux, on se prend les pieds dans le tapis et on finit par terre. Donc essayons de rester simple, comme voilà, on se met dans la nature, et puis on parle un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Et donc, si on se positionne du côté de l'ego, eh bien en fait, vous avez l'action et l'inaction. Et nous avons tous, chacun, des tendances à vivre la vie en fonction de notre programmation, soit dans l'action, soit dans l'inaction. C'est-à-dire que soit j'absorbe ce qui est autour de moi, soit j'agis sur ce qui est autour de moi. Et c'est un mode, on va dire, de vie qui n'est pas forcément, qui sont complémentaires, à la fois complémentaires et opposés. J'essaye de trouver vraiment les mots les plus justes possibles pour essayer de vous expliquer tout ça. Donc si vous êtes dans l'action, eh bien vous allez entrer dans l'observation. L'observation, c'est-à-dire que j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles et je regarde ce qui se passe. Et cette observation, elle est très importante. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre, si vous avez bien les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes, de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous et aussi en vous. Alors cette forme d'observation, elle est très simple. C'est bien sûr toujours difficile quand on est dans un brouhaha d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes parce qu'en fait, la vie capte en permanence votre attention avec le regard, avec les oreilles, avec même le bruit qui peut se passer dans votre tête. Donc bien sûr que vous pourrez observer s'il y a un certain calme autour de vous. Donc ne cherchez pas à observer quelque chose s'il y a une musique hard rock ou je ne sais trop quoi. Voilà, mettez-vous dans un cadre qui vous permet d'observer les choses tranquillement. Même si c'est après, parce que bien sûr qu'il peut se passer des choses et vous pouvez observer après, c'est toujours possible. Donc cette forme d'observation, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'entrer dans la connaissance. Alors la connaissance, c'est quoi? C'est connaître, c'est naître avec. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, vous êtes tout simplement en train d'absorber quelque chose. Donc vous êtes sur un côté de la pièce. Et puis l'histoire, c'est que ça va être que de la connaissance. C'est que de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas né encore avec cette information. Et pour cela, il faut vraiment la vivre pour naître avec. Donc tout ce qu'on vous raconte, c'est bien, c'est génial, c'est plein de couleurs, c'est des solutions, etc. Mais tant que vous n'arrivez pas à naître avec, ça sera vraiment difficile de l'intégrer en vous. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment toujours à mettre en doute ce qu'on vous raconte et essayer de voir par vous-même ce qu'il en est en observant les choses. Et cette observation demande quand même de l'énergie. Donc cette énergie, vous n'allez pas l'inventer. Si vous avez travaillé trop, si vous êtes dans des environnements compliqués qui vous pompent beaucoup d'énergie, eh bien ça sera difficile d'avoir une observation. Parce que cette observation, elle demande une certaine passion et elle demande une certaine énergie. Donc voilà, ça il faut vraiment bien le comprendre. Sans énergie, vous n'arriverez pas à observer. Donc tant que vous n'êtes pas reposé, tant que vous n'êtes pas dans un endroit calme, eh bien ça sera vraiment difficile d'observer ce qui se passe autour de vous. Donc ça c'est vraiment un point très important. L'observation, c'est aussi un phénomène d'action, puisqu'en fait je vais regarder, je vais observer, je suis en action. Hein, c'est pas comme la méditation dont je vais parler un petit peu après, qui sera vraiment un mode d'inaction. Donc vous allez être dans la vie et vous allez observer ce qu'il se passe. Alors vous allez observer encore une fois sur deux plans. Vous allez observer ce que je fais, du moins ce que vous faites, c'est-à-dire votre mode de fonctionnement. Et puis vous allez aussi observer ce que les autres font. Alors, généralement, observer ce que les autres font, c'est très facile, parce que notre ego, il en veut toujours aux autres. Donc c'est simple d'observer ce que les autres font. Mais observer ce que je fais moi, ça demande déjà un petit peu plus que l'ego se mette un petit peu de côté. Alors on va utiliser l'ego pour observer, hein, bien sûr. Donc vous allez observer les choses avec vos couleurs.
ces couleurs qui font partie de votre programmation. Voilà, c'est des choses dont je parle dans le design humain, mais cette programmation vous montre les couleurs qui vous sont propres. Donc ne pensez pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste qu'elles vous sont propres et ça ira très bien. Et cette observation, voilà, vous allez entrer dans la connaissance de la vie, du jeu de la vie. Alors le taoïsme vous invite vraiment à voir les choses d'une façon hyper simple. C'est blanc, c'est noir, c'est pas plein de couleurs. Ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de couleurs si on veut aller bien sûr dans le détail des choses, mais au moins avec cette vision yin, yang des choses, vous avez quelque chose de très simple, peut-être trop simple pour certains, parce qu'on est tous différents, et puis certains ont besoin d'une certaine complexité de par leur mode de fonctionnement. Et voilà, je pense que je toucherai sûrement beaucoup plus facilement les gens qui fonctionnent de façon très simple, plutôt que ceux qui cogitent beaucoup. Voilà. Le taoïsme, il est fait pour ça, il est fait pour être hyper pratique, hyper simple et direct. Donc cette observation, elle sera vraiment intéressante, de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre ce que j'ai expliqué dans la vidéo qui parlait des différences de potentiel, savoir comment ça fonctionne, pourquoi l'énergie elle coule, pourquoi les émotions arrivent, et tout ça ensuite il faut que vous entriez dans la connaissance au travers de votre vie par rapport à tout ça. Donc ça c'est vraiment être dans quand même une forme d'action, dans le sens où eh bien, je vais observer les choses, je vais dépenser de l'énergie pour observer les choses, et vous allez voir qu'il se passe quelque chose à un moment ou à un autre. Si vous ne le cherchez pas, ça ira beaucoup plus vite. Si vous le cherchez à tout prix, ça prendra beaucoup plus de temps. Il y a toujours deux façons aussi d'aller à un endroit. C'est soit vous allez tout droit, sans vous poser de questions, soit vous vous posez trop de questions et vous allez à droite, à gauche, à droite, à gauche. Alors bien sûr que vous pouvez arriver au même endroit, mais c'est vrai que ça vous prendra un petit peu de temps. Donc en fonction des personnes et de la pression qu'elles ont, eh bien, il y en a qui vont direct tout droit, et puis il y en a qui prennent le temps de passer à droite et à gauche. Bon, ce qui peut être facteur d'incompréhension parfois entre celui qui va droit et celui qui va à droite et à gauche. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste deux façons de faire les choses. Et puis, vous verrez que voilà, des choses spontanées vont se passer. Si vous observez, si vous avez les oreilles ouvertes et les yeux ouverts, eh bien la vie vous présente en permanence les choses. C'est-à-dire que si vous avez des différences de potentiel qui sont très fortes à l'intérieur de vous, eh bien la vie vous présente ces choses-là, tout simplement. Il n'y a qu'à observer sa vie en fait pour savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi et comment ça joue avec l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, cette observation. Et c'est vraiment ce que je vous inviterai à faire quand je ferai voilà, ce partage de connaissances du taoïsme. Parce que ce que je souhaite vraiment lors de ce partage, ce sera vraiment qu'on essaye de faire des retours d'expérience. Parce que c'est important de parler de ce qu'on a vécu et de voir si on l'a bien intégré. Donc j'insisterai vraiment sur ces partages d'expériences. On fera sûrement un cours lors d'un week-end, et puis le week-end d'après, on commencera peut-être par des partages d'expériences, et puis on repartira sur autre chose. Mais je pense que c'est vraiment important de partager ce genre de choses. Donc cette observation, pour moi, elle est vraiment très importante. Parce que je suis du type actif, c'est-à-dire que vous pouvez être du type actif ou passif. Et moi, à mon niveau, je suis plutôt actif, je suis ascendant bélier, donc bah voilà, je baisse la tête, j'y vais. Alors des fois, je me plante un peu, mais généralement, ça avance vite. Donc voilà, c'était mon expérience de vie avec cette programmation-là. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionnait pour moi et c'est ce que j'essaye de partager. Par contre, j'ai aussi la conscience du fait qu'il y a l'autre face. Donc soit vous êtes dans l'action, vous allez observer les choses, vous allez intégrer les choses de façon le plus simple possible, soit vous êtes dans l'inaction. Alors ça, c'est une phase que je connais un petit peu moins, mais qui a le droit d'exister, et qui va être plus sur le fait de couper avec ses oreilles, ses yeux, ses sens. Et là, je pense que nous touchons un petit peu à la méditation, puisque la méditation, elle va pouvoir vous aider aussi, et dans le sens où vous vous coupez du matériel et vous vous laissez imprégner par tout ce qui peut être autour. Donc je pense qu'une fois qu'on a écouté, qu'on a reçu l'information, eh bien, on peut passer ensuite par une forme d'inaction, dans le sens où on va complètement s'ouvrir, mais pas forcément avec nos sens, avec autre chose.
Et je pense que la méditation, c'est un petit peu ce chemin-là. Alors je ne peux pas trop en parler parce que ça n'a pas été mon chemin, mais je le conçois très bien comme un autre mode de fonctionnement. Donc cette méditation, elle est importante et je vais quand même intégrer le jeûne dans tout ça parce que c'est une coupure de la matière. Quand vous jeûnez, vous ne mangez pas et vous n'absorbez plus la matière. Donc il y a une forme de déconnexion de la matière qui est intéressante. Généralement, je vous invite à vous couper du monde qui est autour de vous, c'est-à-dire vous couper de la famille, couper des informations, voilà, d'essayer vraiment de couper par rapport à la matière et de laisser venir les choses. Et on sait très bien que le jeûne ou la méditation vont entraîner certaines réactions à l'intérieur du corps de rééquilibrage naturel et spontané. Alors c'est vrai que je vous ai dit que l'inaction, j'y touchais pas, mais je pensais juste à la méditation, alors que le jeûne est une forme de méditation matérielle, je dirais, là où peut-être la méditation est une forme de coupure du matériel, mais de façon différente. C'est intéressant ça comme information. Donc voilà, vous avez l'inaction qui est possible aussi au travers soit de la méditation, alors il y a peut-être d'autres choses qui existent, je ne sais pas, et soit au travers aussi du jeûne qui est une forme quelque part de méditation matérielle, je dirais, puisqu'en fait on va se couper et qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Donc je vous invite vraiment à regarder une vidéo qui est sur YouTube, qui est le jeûne, une nouvelle thérapie. C'est une émission qui a été faite sur Arte il y a à peu près 7-8 ans, qui a fait un gros tabac, qui a vraiment modifié, ou du moins qui a donné une information aux personnes, et qui vous expliquera que tout a commencé en Russie en termes médicaux, lorsque les médecins russes dans les centres psychiatriques ont remarqué que quand un malade cessait de manger, eh bien en fait, cela induisait chez lui des changements de comportement psychologique et dans le bon sens. Donc voilà, c'est comme ça que le jeûne a commencé en Russie. Ensuite, ils ont vu que ça agissait aussi sur la matière et sur le côté physique. Et ensuite, voilà, il y a plein de choses qui sont passées en Russie. On ne sait pas grand-chose par rapport à ça. Ils ont des tonnes et des tonnes de dossiers sur le jeûne et sur son expérimentation. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder cette émission parce qu'elle était très intéressante. Donc pour résumer, du côté de l'ego, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser ce que l'on est pour aller toucher quelque chose, eh bien vous allez avoir soit l'action, soit l'inaction. Le côté action, ça va passer par l'observation de ce qui se passe. Pourquoi pas ensuite, si vraiment tout est bien synchro, tout est bien, je dirais, spontané, passer par une petite technique ou deux, mais il faut être bien sûr d'être dans le bon chemin par rapport à ça. Et puis donc là, on est vraiment dans l'action. Ou alors, l'autre face, c'est l'inaction, c'est-à-dire passer par la méditation, passer par le jeûne, et qui sont des formes d'inaction et qui induisent aussi de façon spontanée beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, ça c'était la face de l'ego. Et puis il y a la face aussi Bouddha. Alors c'est vrai que là, ça nous concerne un petit peu moins, parce que je pense que dans notre monde occidental, eh bien, nous sommes formatés à fonctionner dans l'ego. Donc ce qui est très difficile. En plus, ce que je vous expliquais, c'est que la situation actuelle qui nous entoure au niveau métaphysique nous incite aussi à entrer dans l'ego de façon beaucoup plus forte. Donc je pense que pour les occidentaux, passer par l'ego reste quand même un chemin qui semble le plus facile. Alors l'autre chemin, c'est de passer par votre nature Bouddha. Alors cette nature Bouddha, pour qu'elle soit bien installée, c'est pas évident, parce qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas de bruit. Et puis il faut que votre ego soit calme, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'en fait si on a beaucoup de complexité à l'intérieur, voilà, de personnalités différentes aussi à l'intérieur de nous qui sont dues à nos traumatismes, cette nature Bouddha, elle a vraiment des difficultés à s'installer. Mais si vous avez la chance de pouvoir goûter à cette nature Bouddha, eh bien vous verrez qu'il peut aussi se passer beaucoup de choses grâce à votre nature Bouddha. Et cette nature Bouddha, ça va être quoi? Eh bien, ça va être cette confiance que vous avez. Je commence à avoir mal aux fesses parce que sur les cailloux, c'est un peu dur. Cette nature Bouddha, elle vous incite, elle vous pousse à la confiance. Et la confiance en la vie. C'est-à-dire pas la confiance dans votre petit ego qui a inventé des techniques,
Mais la confiance en la vie, dans cette programmation qui a été créée, et puis dans ce jeu qui se fait en permanence. Et voilà, cette confiance, elle amène à la foi. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à comprendre que oui, la vie, c'est de suivre c'est un chemin d'expérience, et puis qui passe par des cycles, hein, quand vous êtes enfant, quand vous êtes adulte, quand vous êtes vieillard, eh bien, c'est pas la même chose. Et puis, ça a des couleurs différentes. Et ensuite, vous avez dans cette nature Bouddha, donc vous avez la confiance, vous avez ce qu'on appelle aussi l'équanimité, c'est-à-dire que votre ego n'est pas dans la différence de potentiel quand vous êtes dans cette nature Bouddha, et du coup, vous n'avez pas des réactions fortes par rapport à ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas de but, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de chercher à avoir quelque chose. Donc vous êtes équanime par rapport à ce qui va se passer. Je fais cette vidéo, ça n'a aucune importance. Je fais juste ce pourquoi je suis programmé, et ensuite, ce n'est pas de mon ressort. Ça, c'est l'équanimité. Et puis, vous avez aussi l'omniprésence. Ça, c'est cette conscience de pouvoir se projeter aussi bien dans le temps, c'est-à-dire que la matière, c'est vraiment le temps et l'espace. Dans la nature Bouddha, vous sortez un petit peu de ça et vous êtes capable de projection temporelle, c'est-à-dire que vous êtes capable aussi bien d'avoir des informations du passé ou d'avoir des informations du futur. Ça veut dire que, tout simplement, vous êtes capable d'entendre les petits bruits. Parce que cette nature Bouddha, elle chuchote par rapport à l'ego qui crie. Et il faut vraiment qu'il y ait un calme très fort à l'intérieur de nous pour être dans cette nature Bouddha et pouvoir en avoir toutes les informations. Et vu que ça chuchote, eh bien, il faut être prêt à saisir ces informations, ce qu'on appelle parfois aussi des synchronicités, mais c'est qu'en étant très calme dans votre nature Bouddha que vous pourrez saisir ces informations qui sont très intéressantes. Vous allez avoir une projection dans le futur sur l'accident qui peut se produire. Eh bien, quelque part, vous pouvez avoir une action maintenant pour anticiper ce qui va se produire. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le comprendre, cette conscience omniprésente, comme on l'appelle dans les cours de bouddhisme, et qui vous permet en fait d'avoir des projections au niveau temporel, mais quelque part au niveau physique aussi, puisqu'on peut avoir des projections physiques quelque part. Donc ça, c'est possible aussi. Mais c'est votre nature Bouddha qui permet ce genre de choses. Ensuite, vous avez la clarté. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le bocal. Hein. Je vous ai expliqué que l'ego est enfermé dans son bocal, et tout ce qu'il voit, c'est à travers une paroi vitrée. Et on ne voit pas très bien. Et plus les couches du bocal sont importantes, ce bocal qui vous protège, parce que quelque part c'est votre ego qui a créé un bocal pour se protéger, eh bien c'est sûr qu'on ne voit pas clair. Donc cette nature Bouddha, qui est l'opposé de la face ego, eh bien elle vous permet d'avoir la clarté sur ce qui se passe autour de vous. Et puis vous avez encore une dernière propriété qui est très intéressante. Est-ce que j'ai tout passé? Non. Ah oui, c'est celle-là que j'ai oublié, c'est la compassion. Alors la compassion, c'est votre capacité, je dirais, à entrer à l'intérieur de l'autre, en comprendre ses mécanismes et ne pas être dans un phénomène ni de rejet, ni de désir. Voilà, c'est ça. La compassion, pour moi, ça se limite à ça, ou limite est un mot peut-être mal choisi, mais cette compassion, elle est vraiment de ne pas pouvoir en vouloir à quelqu'un, parce que vous comprenez tout ce qui se passe, et vous comprenez les mécanismes, et de façon instantanée. Et j'insiste vraiment sur cette nature Bouddha qui, pour moi aussi, est vraiment reliée à un instinct intuition, dans le sens où tout apparaît comme ça, très vite, très doucement, de façon très subtile, et non pas comme les choses se produisent dans la nature de l'ego. Donc voilà, si je devais résumer un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, nous avons deux natures, une nature de l'ego, une nature Bouddha. Dans ces deux natures, il peut se passer plein de choses, parce que dans votre nature Bouddha, il est évident que du coup, vous connectez tellement de choses que ça peut avoir des impacts spontanés sur votre ego, sur ses modifications et ses transformations. Et donc, soit vous fonctionnez du mode ego, soit vous fonctionnez dans la nature Bouddha, ou alors des fois vous passez de l'un à l'autre, c'est possible aussi. Mais on va dire que globalement parlant, les Occidentaux, nous fonctionnons vraiment beaucoup dans cette nature de l'ego. Vous pourrez utiliser l'action ou l'inaction. L'action à travers l'observation et l'inaction
à travers peut-être le jeûne et aussi la méditation. Voilà. Et puis vous avez votre face Bouddha qui peut aussi vous faire avancer ou créer des modifications à l'intérieur de vous. Ça, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est possible aussi. Ça demande un grand calme aussi autour de vous pour connecter cette nature Bouddha et entendre ces petits messages qui pourront ensuite créer des transformations. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je cogitais ça depuis hier, je crois. Et c'était juste pour vous donner des billes pour entrer dans cette forme de connaissance, en sachant que c'est vous qui allez bien sûr utiliser les outils que l'on vous donne. Et n'oubliez pas une chose, surveillez votre ego, parce que lui, ce qu'il veut, c'est ne plus souffrir. Donc de toute façon, s'il commence à s'en mêler, ça va prendre plus de temps que prévu. Ça, vous allez passer par plein de chemins différents. Alors que voilà, si on arrive à observer son ego quand il veut ce genre de choses, ben, ça lâche déjà 50%. Parce que ce qui est très intéressant avec l'observation, c'est qu'en fait, le fait d'observer, ça diminue déjà l'intensité de beaucoup de choses. Et ça, vous pouvez me croire par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, et bien écoutez, je pense que la prochaine vidéo, elle se fera au Brésil, si tout se passe bien pour rentrer. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez pu profiter de la belle nature qui est autour de moi, avec les grillons. Voilà. Et voilà, l'endroit était propice, même si les mots n'étaient pas faciles pour moi, parce que j'essaye d'être le plus précis possible et de trouver les justes mots, ce qui n'est pas toujours facile. Bon, j'espère que vous avez pu me suivre sur ce que j'ai essayé de vous exprimer. Et nous nous retrouverons au Brésil bientôt. Ciao, ciao!